pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. Parce que c'est là que le Christ a vaincu la mort, c'est là qu'il a confirmé une fois pour toutes qu'il est le Dieu vivant, le Dieu qui peut contre tout, y compris la mort et la tombe. Paul l'explique d'une autre manière. Dans 1 Cor 15-12-19 lire. Ici, Paul parle de la nécessité et de l'importance de la réalité de la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité, alors il n'y a aucun espoir. 13,14-17 Il n'y a aucun espoir. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons rien attendre du monde à venir, et notre espérance ne peut être que dans ce monde. V19. Si notre espérance n'appartient qu'à ce monde, nous sommes, selon Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vivre comme ceux qui, parce qu'ils rejettent Christ, n'ont aucun espoir? Mais comme nous l'avons déjà vu, vivre ainsi, ce n'est pas vivre. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? Le V20 dit tout. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, voilà notre espérance. Le Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, nous avons une grande et merveilleuse espérance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Un espoir vivant. Une espérance qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Billy Graham dit que dans ses premiers jours en tant qu'évangéliste, il s'est retrouvé en Allemagne, prêchant à Berlin. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11-25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, « La vie n'est qu'un mauvais jeu. » Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime. Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard C'est dimanche, jour de la vie. Matthieu 28 16-20 C'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche.
Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche. Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre et les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là, c'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées, la puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux maris allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit, « N'ayez pas peur ». Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28, 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaissent sa vision. Inspiration, Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains. Partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait, les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie,
disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour. Et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël Jérémie 18 1 à 6 à récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles d'eux. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9 1, 21 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19 11 1. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1 18. Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 fois et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarona. La foi et l'œuvre, quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26. Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos C. Camarona. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres, quel est le problème de? Je dois admettre une chose avant de poursuivre. Les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3 28 à 4 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations. Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé. 3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre?
Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire. 2. Qui combat qui? À la première chose que nous devons voir, si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, est de définir si Jacques et Paul s'attaquent consciemment à la position de l'autre 1. Premièrement, Jacques ne pouvait pas attaquer ou ajouter quoi que ce soit à la position de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que Paul n'écrive aux Romains 2. Paul attaquait-il alors les écrits de Jacques, comme le prétendent certains commentateurs? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 17. Tous les érudits du Nouveau Testament n'acceptent pas la position selon laquelle Paul et Jacques sont des théologiens appartenant à des camps opposés. 3. Au milieu du XXe siècle, Joachim Jeremia, un théologien allemand, a déclaré que le champ de bataille entre Jacques et Paul est différent. 4. 2 décennies plus tard, Richard N. Longenecker ajoutait la zone de conflit que chaque auteur occupe est différente tandis que Simon J. Kierstermacher commande 10 ans plus tard que chaque écrivain a développé son thème en utilisant les mêmes phrases et illustrations de son propre point de vue et pour son propre objectif. B. Le contexte de Paul. La doctrine de Paul sur la justification par la foi est née du conflit qu'il a eu au début de son ministère avec les chrétiens judaïsants qui inculquaient aux nouveaux convertis païens d'observer la loi de Moïse, en particulier la circoncision 1. Lorsque Paul attaque les œuvres comme méthode de salut, ces œuvres font référence aux œuvres de la loi que les judaïsants ont soulignées comme étant obligatoires pour le salut en Jésus-Christ. 2. Dans les écrits de Paul, nous pouvons noter qu'il utilise le mot œuvres en relation avec les œuvres de la loi et dans le contexte du légalisme souligné par les judaïsants gagner le salut en observant les rites de la loi de Moïse. Réponse de C. Santiago. Santiago ne mentionne à aucun moment la circoncision ou tout autre rituel mosaïque de l'anglais mosaïque ou moïsain. Lorsque Jacques mentionne les œuvres comme en 2,14, à quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? À quoi cela se réfère-t-il? Il est nécessaire de lire le contexte pour voir à quoi Santiago fait référence. Lisons de 1, 27 à 2, 26. Que trouve-t-on là en rapport avec les œuvres à aider les orphelins et les veuves dans leur tribulation? 1, 27b. Une attitude consistant à ne pas favoriser les riches par rapport aux pauvres, ou à ignorer les moins favorisés de la société. 2, 1 à 6 et aimer son prochain comme soi-même. 2, 8. D. La discrimination est aussi un péché que l'adultère, et la violation d'un seul commandement viole le reste du décalogue. 2, 9. 11. Les œuvres dans Jacques consistent à couvrir ceux qui sont nus et à donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. 2, 16. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? C'est toi qui me l'as fait voir. Matthieu 25, 44, 3. La justification d'Abraham par les œuvres, selon Jacques, n'était pas due à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en obéissant en offrant son fils en sacrifice, un cas que Dieu lui-même n'a pas permis, ainsi que Rahab. Il a cru et sa foi s'est accompagnée d'actes de bonté envers les espions israélites. Conclusion. Nous devons comprendre que Jacques et Paul ne se considéraient pas comme des théologiens qui créaient de nouvelles théologies pour satisfaire des curiosités intellectuelles. C'étaient des pasteurs préoccupés par les problèmes qui affectaient leur communauté. 1. Chaque auteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a abordé un problème particulier dans sa communauté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ces enseignements sont conditionnés par le contexte historique de Paul a corrigé un problème théologique, question de compréhension doctrinale qui affectait à l'Église chrétienne primitive. Santiago a fait appel à un problème éthique, le christianisme pratique qui affectait sa communauté. 3. Pour Paul, la foi seule, sans avoir à pratiquer les œuvres de la loi telles que la circoncision et les autres rites mosaïques, était suffisante pour sauver. 4. Para Santiago, una functal creyant no pratique la ley de Moïse que no se manifiesta en hecho de bonda, en la no acception de persona, en la preoccupation por el desvalido, en la no discrimination, etc. 20. B. James ne définit pas le mot foi. Sa signification est établie dans le contexte de votre lettre. La foi a traditionnellement été définie comme une affirmation mentale, telle que l'acceptation intellectuelle d'un corps de doctrine, la confession de croyance, des enseignements corrects ou même l'acceptation du Christ Jésus. 1. La foi à Santiago englobe bien plus. Jacques voit la foi en termes de relation,
D. Incarnation du Christ dans le croyant où le croyant vient pratiquer dans sa vie ce que Jésus lui-même a pratiqué. 2. Pour Santiago, la foi est affaire d'attitude, la foi est pratique. Ce que James attaque, c'est l'idée de certains qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels on ne voit aucun fruit d'une telle foi. Il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels l'attitude de Jésus ne se manifeste pas, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est à la fin du sujet précédent, je vous ai demandé, et je vous ai demandé de ne pas répondre, sommes-nous sauvés par la foi ou les œuvres, la foi sans les œuvres, ou la foi et les œuvres? Pour répondre à cette question, il faut savoir faire la distinction entre justification et sanctification. 1. Pour être justifié, seulement la foi, rien de plus. Il s'agit d'un acte divin dans lequel la seule chose que les humains peuvent apporter est leur reconnaissance du péché et l'acceptation du don de la justice du Christ. 2. Pour être sanctifié, on prend comme base la foi qui justifie, et c'est ce qui motive la sanctification vie d'obéissance. 3. Le thème de Jacques, il ne peut y avoir de vraie foi sans que les œuvres soient manifestées. Dit. La vie justifiée, la foi se manifeste dans la vie sanctifiée. Les œuvres. 4. La première la foi sans la seconde les œuvres est une grâce bon marché, la seconde les œuvres sans. La première la foi et le légalisme. 5. Il existe une relation symbiotique, l'une ne peut exister sans l'autre. La déclaration de justice justification par la foi et l'infusion de l'Esprit de Dieu sanctification. C'est ce qui produit le salut. Chez Jacques, cela fonctionne comme ceci. Justification don de Dieu, salut, sanctification, capacité d'obéir. Dès la foi authentique n'existe pas sans l'expression extérieure d'une vie transformée, régénération et d'une vie à l'imitation du Christ. Bonnes œuvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.1. C'est une erreur, un mensonge de concevoir une relation amoureuse avec quelqu'un sans expressions extérieures d'affection, de dévouement, de compassion, de gentillesse, d'égalité, etc. 2. S'il n'y a pas de telles expressions de dévotion chez la personne qui prétend avoir la foi, Jacques demande en 2,14. Cette foi peut-elle la sauver? 3. Jacques ne discute pas de savoir si la foi sauve ou non. Il dit simplement que verbaliser le concept de foi sans la manifestation correspondante de bonnes œuvres montre qu'il n'y a vraiment pas de foi. 4. Celui qui déclare avoir la foi, mais en qui aucune œuvre d'amour n'est manifestée, recevra pour lui un jugement sans miséricorde pour celui qui n'est pas miséricordieux. 2,13-5. Le gars dit à sa femme qu'il l'aime, mais la pauvre femme doit coudre pour que quelqu'un d'autre survive. 6. D'un autre côté, il fournit tout pour la maison, mais un jour elle dit: Vieille, tu ne me dis jamais que tu m'aimes, répond-il, mais femme, je te l'ai dit le jour de notre mariage il y a 30 ans. Le jour où j'arrêterai de t'aimer, je te le dirai. 7. Parole et action. Amour et démonstration de celui-ci. C'est l'appel de Jacques, une pratique de la foi, une foi qui agit par amour. 8. Le Nouveau Testament n'est pas explicite quant à l'ordre dans lequel on expérimente le salut. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est que le salut est inclusif, qu'il englobe l'être tout entier et pas seulement l'acceptation mentale. Cela se démontre dans la croyance et la pratique. Telle est l'expérience de tous ceux qui déclarent avoir accepté le Christ Jésus, faire comme lui, vivre pour servir. 9. Que ceci soit votre expérience avec Christ. Acceptez-le par la foi et laissez cette foi se manifester en imitant le Christ dans des œuvres de compassion, de non-discrimination, de service, etc. Parce que tu l'as fait à l'un de mes petits frères, tu me l'as fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33 à 37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins: les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal.
Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi. Disant intimidateur ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents, dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres trois. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas malin? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine Jacques 3 1 à 12. Jacques discute de la question du langage du point de vue des proverbes et de la littérature de sagesse juive 1. Dans la tradition de la littérature juive sur la sagesse et des proverbes hébreux en général, la sagesse est la clé pour donner un sens aux perplexités de la vie. Il existe une relation constante entre la sagesse, les proverbes et la souffrance de. Une lecture attentive des proverbes de Salomon et d'autres textes juifs sages révèle que la parole incontrôlée est la cause de nombreuses souffrances. 3. Dans ce passage, Jacques utilise une série de proverbes pour corriger la manière destructrice dont la langue était utilisée et les souffrances qu'elle provoquait. 4. Ce que Jacques va dire à propos de la langue s'inscrit dans le contexte des souffrances que certains membres de la congrégation causaient, non seulement par leur comportement discriminatoire envers les pauvres et leur omission d'aider les impuissants, mais aussi par leur propre langage. Nous devons noter le lien qui existe entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Rappelez-vous que Jacques n'a pas écrit en chapitres et en versets. La division est intervenue des siècles plus tard. 1. Remarquons alors comment se termine le chapitre 2 de Jacques verset 26. Car, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 2. Sans avoir à introduire plus que ce qui est nécessaire dans le texte d'aujourd'hui, il faut néanmoins se demander quel est le lien logique que Jacques voulait établir ici. 3. J'ose dire que les œuvres qui viennent de la foi ne se limitent pas à des actes ou des faits. Ce qui sort de la bouche sont aussi des œuvres de la chair ou œuvres de l'esprit. 4. Un autre élément important qu'il faut noter avant de continuer est que la synthèse de Jacques au chapitre 2 où il ignore la veuve, l'orphelin, l'impuissance, etc. naît de sa thèse de Jacques 1,27. Sur ce qu'est religion pure et irréprochable. 5. D'autre part, le résumé de Jacques au chapitre 3, en particulier les versets 1 à 12, vient de sa thèse de Jacques 1,26 où il dit « Si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais ne retient pas sa langue, mais trompe pour son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » 2. Les enseignants et leur langue à divers groupes de personnes sont identifiés dans cette section comme causant des souffrances avec leur langue. Le premier groupe identifié est celui des enseignants. Il n'y a aucune certitude quant à l'identité de ces personnes. 1. Au temps de Santiago, les professeurs étaient appelés rabbins orageux. Jacques étant l'un des premiers apôtres à écrire son épître, on considère que la communauté chrétienne à laquelle il écrit était composée majoritairement de juifs. N'oublions pas les tendances judaïsantes de Jacques.
ainsi que de Pierre. Au concile de Jérusalem voir Acte 15:2. Tous les parents juifs convoitaient également que leurs enfants deviennent rabbins de pouvoir. De nombreux jeunes juifs convoitaient la position de rabbin. C'était une position de privilège, d'influence et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En l'ayant à la maison un invité, épousant sa fille, lui rendant service comme lui apporter de l'eau ou encore préparer la selle de l'âne qu'il montait voir. Joachim Jeremia, Jérusalem au temps de Jésus, page 233 à 244 de la version anglaise 4. Les rabbins n'étaient pas seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants de synagogues ou d'autres types de congrégations. Il n'est pas clair dans le texte si Jacques avait ce groupe de personnes en tête. Il pourrait écrire à cette classe de dirigeants individuels des congrégations judéo-chrétiennes ou à tout autre enseignant qui causait des problèmes dans la ou les congrégations 1. Lorsque Jacques dit dans 3:1 mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, cela peut indiquer deux choses. Il fait peut-être référence à la tendance de beaucoup à vouloir devenir enseignants avec des problèmes de contrôle de votre langue. Santiago pouvait imaginer l'un de ces individus et le dommage qu'il ferait à sa congrégation en revenant comme enseignant sans que leur langue ait été apprivoisée. Cela peut également faire référence à certains membres de votre communauté qui se sont vantés de leur capacité à être enseignants et ont peut-être même utilisé cela comme excuse pour dire ce qu'ils voulaient, peu importe à qui ils ont fait du mal d'eux. Cette deuxième possibilité semble avoir plus de sens puisque Jacques se considère comme un rabbin parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons 3. La raison de cet avertissement doit être que Jacques accepte le fait que ces enseignants sont des gens très verbeux, usage excessif des mots. La nature de leur métier, enseigner, les expose au danger d'une langue incontrôlée. 4. Ainsi, pour Santiago, l'enseignant doit savoir maîtriser son instrument, la langue. C'est certain commente que les paroles de Santiago visaient à décourager les jeunes de chercher une carrière d'enseignant rage. Cela ne semble pas être l'essentiel du texte 1. Nous pouvons détecter son accent dans cette dernière phrase de 3:1, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Par cette phrase, Santiago souligne le danger inhérent à la vocation d'enseignant. Il dit, être enseignant implique d'énormes responsabilités. Plus la responsabilité est grande, plus le jugement est grand. Ceux d'entre nous qui utilisent des mots pour instruire le peuple de Dieu, soyons des prédicateurs laïcs, des enseignants de l'école du sabbat, des pasteurs rémunérés. Nous avons tout l'immense tâche de veiller à l'usage de notre langue. 3. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12:36 à 37. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils diront, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 4. Et si les paroles de Jésus, adressées à tous les chrétiens, ont ce poids, combien plus encore s'appliquent-elles à tous ceux qui sont responsables de l'enseignement, à nous tous qui occupons des postes de direction dans l'Église du Christ. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Avant de commencer à pointer du doigt les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les enseignants et les dirigeants en général, Jacques nous rappelle gentiment dans 3:2 car nous avons tout péché en beaucoup de choses. Ne commencez pas à battre les chefs de ceux que Dieu a choisis comme enseignants et dirigeants. Parce que nous sommes tous coupables de nombreuses offenses par notre langue ou par nos actions ou même avec notre regard. Nous sommes tous pécheurs et commettons des péchés. Personne ne peut dire je ne fais pas ces choses. Et je crois que nous avons tous un péché en commun, l'abus de notre langue. 3. Lorsque Jacques dit car nous offensons tous en beaucoup de choses 3:2 il semble faire allusion à un livre de sagesse juive, écrit environ 200 avant J.C. C'est Sirach ben Sirach 19:16. Une personne peut laisser échapper un mot involontairement, et qui est celui qui n'a pas péché avec sa langue. 4. Quand on lit Sirach ben Sirach, on se rend compte que cet auteur était terrifié par l'usage potentiellement destructeur de la langue. Voir Sirach ben Sirach 5:13 à 6, 1, 14, 1, 19, 15, 22, 27 et 28, 13 à 26 5. Jacques ajoute ce qui suit: le signe d'une personne mûre et sa capacité à contrôler sa langue. C'est ce que cela signifie dans 3:2b. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec bride. La définition d'une personne parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ou qui est sans péché.
L'accent est mis sur la maturité. Le mot grec téléo traduit par parfait contient la notion de progréder d'un état d'immaturité à un état de maturité. Téléo ou perfection n'est pas la destination finale d'un voyage, mais plutôt la croissance constante et progressive. À chaque étape du progrès de la vie chrétienne, nous sommes parfaits de. L'arbre est parfait à chaque étape, depuis le moment où il pousse jusqu'au moment où il atteint sa plénitude. Un arbre atteint son plein potentiel lorsqu'il cesse de croître. 3. La comparaison entre un arbre et un être humain a cependant ses limites. L'être humain n'est pas un arbre. Contrairement à un arbre, le croyant reste en progrès continu. Chaque étape de ce progrès que Santiago appelle la perfection. Cette perfection ne s'arrête jamais. Paul appelle cela la sanctification. 3. Bien que ce soit le sens fondamental de perfection, Jacques semble avoir un standard encore plus élevé. 3.2b. Si quelqu'un ne offense pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec retenue. Homme parfait. 4. Jacques ne dit pas si la parole parfaite de cet homme est quelque chose qui peut être atteint dans cette vie. Il admet que nous trébuchons tout et que la langue est la source de nombreux trébuchements. 5. Ce que je comprends de Santiago est le suivant: si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, contrôler ce petit membre de notre corps, nous serions capables de garder le reste du corps sous contrôle. Ce serait la vraie perfection. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur l'usage ou le mauvais usage de la langue ou de la parole. 1. Prov 18 7-8. La bouche du fou est destruction pour lui-même, et ses lèvres sont des pièges pour son âme. Les paroles des commérages semblent douces, et elles descendent jusqu'au fond du ventre. 2. Prov 29-1. Avez-vous vu un homme rapide dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. 3. Prov 25-11. Une pomme d'or ornée d'argent est une parole prononcée au temps convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4-4. Proverbe 10-19. En bien des termes, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Voir d'autres proverbes comme dans 18, 11-16, 27-28, etc. 5. Plus d'une personne qui essaie de conquérir quelqu'un devrait bien utiliser sa langue. Le proverbe dit Pr 24-26. Les lèvres de celui qui répond aux paroles justes seront embrassées. 6. Si vous voulez plus de proverbes, voyez les mots suivants dans une concordance mot ou mot: langue, bouche, lèvres, etc. Une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu peut faire beaucoup de bien. Le croyant, celui qui a quitté son ancienne vie, doit posséder une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu. 1. Nous ne clôturerons pas le sujet à ce stade, car Santiago a encore à nous en dire. 2. Nous prions pour que Dieu, en particulier ceux d'entre nous qui ont la responsabilité d'enseigner, qui sont enseignants, rémunérés ou laïcs, puissent garder notre langue sous la soumission de l'Esprit. C'est mon souhait pour cette Église. C'est ma prière constante. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le frein, le gouvernail et une étincelle qu'ont-ils en commun? Résumé. La capacité des humains à contrôler d'énormes bêtes, mais pas une petite langue. Par Carlos Camarena Labride. Le gouvernail et l'étincelle. Texte. Jacques 3-3 à 6. Lecture biblique. Psaume 15 1-3 par Carlos C. Camarena. Introduction à. Dans notre introduction à Jacques 3 la semaine dernière, nous avons vu dans 3-1-2 le danger d'une langue incontrôlée, en particulier lorsqu'elle est utilisée par ceux d'entre nous qui ont la responsabilité de parler en public, en particulier ceux d'entre nous qui ont le droit de parler en public. Responsabilité d'enseigner. 1. Jacques s'adresse à certains enseignants. 3-1. Les enseignants peuvent être ceux qui reçoivent un salaire pour notre travail, ainsi que des enseignants bénévoles qui enseignent dans l'Église, des petits-enfants aux adultes. 2. Dans l'étude d'aujourd'hui, Santiago souhaite que son auditoire comprenne l'ampleur de son argument lié au langage. Voyons à quel point son influence est puissante et dangereuse. 3. Bien qu'il s'agisse d'un petit muscle, il est excellent dans ce qu'il peut faire. Afin de souligner le point soulevé dans 3-1-2 dans le sujet d'aujourd'hui, Jacques nous présente plusieurs métaphores: la bride d'un cheval, le gouvernail d'un navire et l'étincelle d'un feu de joie. 2. Les analogies terre et mer: le mort et le gouvernail à le mort du cheval. La première de ces métaphores se concentre sur un petit fer qui passe par la bouche du cheval. Jacques 3:3. Voici, nous mettons des brides à la gueule des chevaux afin qu'ils nous obéissent et dirigent ainsi tout leur corps. 1.
La mention de tous leurs corps en référence au cheval à la fin de le vers il est destiné à comparer la petite bride par rapport à la taille de l'animal. Et pourtant ce petit instrument a un grand effet capable de gouverner une bête gigantesque de. Ceux qui connaissent le cheval pas comme moi qui ai dû faire des recherches ce matin s'il n'est pas débourré et n'apprend pas quand c'est un poulain à mordre le mors et obéir aux rênes. Il courra et sautera sauvagement avec une énergie indomptable. L'apprivoiser lorsqu'il sera adulte sera bien plus difficile. 3. Mais si l'animal est apprivoisé et accepte le mors et les rênes, quelle que soit la taille qu'il atteint, il sera à la merci et sous la direction de celui qui le monte, jusqu'à une fille de 6 ans. 4. L'analogie utilisée par Santiago est impressionnante, mais pas nécessairement parallèle, puisque la langue n'est pas exactement un mors de cheval, et l'être humain n'est pas non plus comme un poulain qu'il faut dresser jeune pour être contrôlé. 5. Le mors peut contrôler le cheval, mais une personne ne peut pas être contrôlée par sa langue. Le point n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le premier point de comparaison que Santiago souhaite souligner est la façon dont un objet mineur, le mors et la langue, peut impacter un instrument majeur, respectivement le cheval et l'être humain. 6. La langue, bien que petite comme la bride d'un cheval, peut accomplir de grandes choses et a un impact énorme non seulement sur la vie de la personne, mais peut également affecter positivement ou négativement la vie des autres. B. Le gouvernail d'un navire. L'idée de la manière dont un petit objet peut affecter et contrôler des objets plus grands est renforcée par la deuxième illustration. Le gouvernail d'un navire, Jacques 3-4. Considérez aussi les navires. Bien qu'ils soient si grands et portés par des vents impétueux, ils sont dirigés avec un tout petit gouvernail partout où ils se trouvent, selon le caprice de celui qui les guide. Santiago choisit une illustration que son public connaissait. Les chevaux pour voyager par voie terrestre et les bateaux pour voyager par eau étaient les deux principaux moyens de transport de. Bien entendu, les navires de cette époque ne sont pas comparables aux paquebots modernes qui traversent les mers avec des milliers de passagers à leur bord. Les navires d'aujourd'hui sont des villes flottantes. Les cargos, porte-avions navals et autres navires ont une taille de 3 à 4 stades, mais le principe de leur conduite est le même. 3. Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens de cette époque. Luc, par exemple, mentionne un navire alexandrin avec son chargement de blé et que 276 personnes voyageaient également à bord, dont Paul qui se dirigeait vers Rome. Actes 27:37.38-4. Un navire avec 276 passagers et chargé de blé était trop grand à cette époque pour être dirigé par un petit gouvernail. 5. Le gouvernail des navires, comme celui des paquebots modernes, était l'instrument de navigation le plus essentiel, car il détermine le cap et la destination du navire et de ses occupants. 6. De la même manière, la langue, bien que de petite taille par rapport au corps, est extrêmement puissante pour déterminer non seulement ma direction et ma destinée, mais elle peut également être utilisée pour définir si la destinée des gens est le paradis ou l'enfer. Petit instrument, je ne le crois pas. 7. Dans 3-5a, Jacques dit, la langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Cela rappelle ce que dit le psalmiste 73:9. Ils mènent le ciel contre leur bouche, et leur langue parcourt la terre. 8. La langue possède un tel pouvoir de vantardise. Elle est capable d'emmener quelqu'un au ciel, mais elle a aussi le pouvoir de traîner quelqu'un à travers la terre. 9. L'histoire et l'expérience nous montrent à quel point il y a de la vérité dans le fait que la langue a un grand pouvoir d'encourager ou de déprimer les gens. Il a le pouvoir d'apaiser l'esprit et le pouvoir de motiver l'action. 10. La langue est le petit membre capable d'élucider toutes sortes d'émotions humaines. La magie des mots a joué un rôle incalculable dans la longue histoire de la joie et de la souffrance humaine. 11. Chaque progrès de l'Église se produit grâce à la langue, mais aussi toute division, combat, intrigue. Elles sont provoquées par la langue. 12. Jacques ne s'attaque pas à la langue, puisque c'est l'instrument que Dieu peut utiliser pour n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Très bien. Il y a beaucoup de positifs à dire sur elle. Cependant, dans le cadre de notre étude, Santiago souligne la manière négative dont la langue est utilisée. L'analogie de l'effet cosmique, l'étincelle à l'aspect négatif du langage, est illustrée dans la troisième illustration. Ici, la langue est présentée comme une étincelle, Jacques 3:5-6. La langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses.
Voyez quelle grande forêt un petit feu allume 6 et la langue est un feu, un monde de mal. La langue est placée entre nos membres, elle souille tout le corps, elle met le feu à la roue de la création et elle est elle-même enflammée par l'enfer 1. Dans la littérature sage comme les proverbes, les psaumes et d'autres livres, il y a beaucoup à dire sur la langue comme une flamme brûlante. À Prof 16-27, un homme indigne complote le mal, et sur ses lèvres il y a comme une flamme brûlante. Feu B Psaume 39-3. Mon cœur est chaud au-dedans de moi, le feu s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé avec ma langue. C'est Psaume 122-4. Délivre mon âme, ô accent circonflexe Jéhovah, des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. 3. Que te sera-t-il donné, ou à quoi te servira-t-il, langue trompeuse? 4. Flèche de guerrier pointue avec des braises de balai. 2. L'illustration de l'étincelle vient de la vie quotidienne en Palestine, mais elle pourrait très bien provenir de Californie en été. Les collines verdissent avec les pluies hivernales, mais se dessèchent en été, faute de pluie. L'imprudence d'un campeur en cuisinant ou d'un fumeur qui jette un mégot de cigarette suffit à détruire des milliers d'hectares de forêt et des dizaines d'habitations. 3. Que dit Jacques dans 3:6? Voilà à quoi ressemble le langage. Une parole imprudente, dans un moment de sécheresse de l'âme humaine, est capable de déclencher un tel feu aux conséquences désastreuses. Un mot. 4. La langue est un monde de mal. La langue en tant que monde, tel que nous l'étudions dans Jacques 1:27, fait référence au schéma de toute chose, valeur et action. Lorsqu'il est mal utilisé, le langage en tant que monde nous sépare de Dieu, c'est-à-dire qu'il crée un monde qui lui est totalement propre et égocentrique. 5. Je pense que c'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 15:11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Il continue en disant 15:18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille l'homme. Car du cœur naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. 6. Parce que la langue est un monde de mal, elle a la capacité de faire quoi, dit Jacques dans 3:6, et souiller le corps tout entier. 7. Qu'est-ce que Paul appelle l'Église? Le corps du Christ. Voir F 4:12. Quelle est la capacité de la langue non contrôlée par le Saint-Esprit? Souiller le corps du Christ. 8. Contaminé à la connotation de souillure, de pollution. La langue parvient à renverser ce qu'est la religion pure et irréprochable de Jacques 1:27. Cela tâche le corps du Christ. 9. La pollution causée par la langue n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte la vie et les relations du corps, l'Église. Cela exerce une influence sinistre sur la personne elle-même et sur ceux qui écoutent ses messages. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 mots. II. Conclusion à des paroles prononcées avec négligence, sans tact, sans considération, peuvent enflammer tout un environnement et avoir un effet destructeur sur la vie familiale, la vie de l'Église, la vie de la communauté. 1. Derrière chaque mot prononcé d'une manière colérique, mal intentionné et à double sens, se cache Satan lui-même qui essaie de détruire le corps du Christ, l'Église. 2. Combien de familles dont les membres cessent de parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées, divisées, détruites par manque de sagesse dans l'usage des mots. B. Jacques 3:6 dit la roue de la création est enflammée, et elle-même est enflammée par l'enfer. Jacques dit que la langue est enflammée par l'enfer. Autrement dit, la langue reçoit toute sa puissance de l'enfer. 1. Le mot traduit ici dans Jacques 3:6 par enfer n'est pas Hadès, le mot généralement utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le lieu de destruction finale et permanente du mal et du péché. 2. Jacques utilise ici le mot Géhenne, une translittération du mot hébreu désignant la vallée de Hinnom. Cette vallée est un ravin du côté sud de l'ancienne ville de Jérusalem, utilisé comme dépotoir de la ville. 3. Les Juifs étaient déjà très préoccupés par les aspects hygiéniques de la loi de Moïse, ils entretenaient constamment ce ravin d'ordures en feu. Parfois même des criminels exécutés y étaient jetés. 4. Le feu qui ne s'est jamais éteint de cette décharge, il a consumé tout ce qui y était jeté éternellement ou de façon permanente, est devenu le symbole du lieu du châtiment final aux conséquences éternelles pour tous les méchants. C'est de là que vient le concept de l'enfer, où le feu ne s'éteint jamais. C'est la langue est comme ce lieu, dit Jacques, elle est enflammée par l'enfer, la géhenne, le lieu des ordures qui ne s'éteint jamais. 1. La Daily Bible traduit Jacques 3:6 comme suit. Et la langue est une flamme de feu, un monde de mal, un poison qui souille tout notre corps.
L'enfer lui-même peut attiser cette flamme et transformer nos vies en une explosion destructrice et désastreuse de penser que ces paroles s'adressaient à une communauté dite chrétienne si tôt dans l'histoire de l'Église chrétienne est une véritable tragédie. 3. De telles paroles ne devraient jamais être adressées à un groupe qui prétend avoir accepté le Christ Jésus, à une communauté qui prétend aimer Jésus mais surtout à une communauté qui croit faire partie d'un reste de Dieu sur cette terre. 4. Le conseil de saint Paul dans Colossiens 4, 5-6 est aussi approprié aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il l'adressa pour la première fois aux frères de Colosse. Marchez prudemment envers ceux qui sont dehors, rachetant le temps. Que ta parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il convient de répondre à chacune. 5. Le sujet d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons pas tirer une conclusion complète, puisque Santiago n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Encore quelque chose à nous dire sur le langage. Dans le même chapitre 6, le sujet suivant, basé sur Jacques 3 7-12, nous présente une dernière illustration. Là, Jacques nous donne des conseils pratiques sur l'utilisation de la langue par un croyant. En attendant, n'arrêtez pas de prier et de lire votre Bible. Nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Résumé. La capacité d'un humain à apprivoiser une baleine mais pas sa langue. Par Carlos Camarena. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Texte, Jacques 3 7-12. Lecture de la Bible. Psaume 62 5-8 par Carlos C. Camarena. Introduction à bienvenue dans une étude supplémentaire de l'épître intrigante de Jacques. Dans le dernier sujet, Jacques nous a présenté en détail le sujet introduit au chapitre 1-26. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais séduise son cœur, sa religion est vaine. Dans notre étude de la semaine dernière, chapitre 3 1-6, la langue a été comparée à la bride d'un cheval, au gouvernail d'un navire et à l'étincelle d'un feu de joie. Le frein et le gouvernail sont deux objets qui contrôlent des instruments puissants. L'étincelle est fatale lorsqu'elle devient incontrôlable. La langue aussi. Ces petits objets ont servi d'illustration pour démontrer que la langue a aussi le pouvoir de construire ou de détruire, d'encourager ou de déprimer, d'élever quelqu'un au ciel ou de le tirer vers la terre. Voir Psaume 73 9-3. Tout progrès de l'Église se fait grâce à la langue. D'un autre côté, tout retard de l'Église a aussi ses racines dans la langue. L'harmonie dont jouit l'Église est due à la langue. La division ou la désunion qui se produit dans l'Église est également due à la langue. 4. Dans le sujet d'aujourd'hui, Santiago utilise une autre illustration du monde naturel, la capacité de l'homme à apprivoiser et même à domestiquer les bêtes sauvages et les monstres marins, les animaux qui rampent et d'autres qui volent. Les bêtes sauvages et la langue à Jacques 3-7. Car toute espèce de bête sauvage et d'oiseau, de créatures rampantes et d'animal marin peut être apprivoisée et a été apprivoisée par la race humaine. 1. Parlant de l'homme, le psalmiste s'exclame dans Psaume 8 6-8. Tu lui fais dominer les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, 7. Tous les moutons et les bœufs, ainsi que les bêtes des champs, 8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui passe par les sentiers des mers. 2. Santiago semble mortifié par le fait que l'être humain soit capable d'apprivoiser, de domestiquer toutes sortes d'animaux sauvages, depuis les reptiles jusqu'aux vipères et aux iguanes et les créatures marines. Qui sait si à l'époque de Santiago il y avait déjà un monde marin où l'on dressait la baleine chamu, les dauphins, les lions de mer et les phoques. 3. Santiago est consterné de constater que les êtres humains déjà à son époque avaient la capacité de lutter contre les bêtes sauvages, et pouvaient même entrer dans la mer et apprivoiser les bêtes marines, mais en même temps il était incapable d'apprivoiser sa langue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. Jacques 3, 8. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal turbulent plein de poisons mortels. Pensez-vous que James généralise trop lorsqu'il dit personne? 5. Jacques fait une déclaration généralisée: aucun homme ni femme ne peut apprivoiser la langue. Une telle déclaration peut être interprétée des manières suivantes. Quand il dit homme, il fait référence à l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme contaminé par le péché sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Cependant,
Jacques ne mentionne nulle part le Saint-Esprit dans toute sa lettre B. Santiago utilise l'hyperbole, c'est-à-dire une exagération pour faire valoir un point. Cela souligne le fait que si nous prenons au pied de la lettre l'expression « aucun homme ne peut apprivoiser sa langue », nous devrions également prendre au pied de la lettre le fait que l'homme est capable d'apprivoiser toutes les bêtes de la terre, du ciel et de la mer, et cela ne peut même pas être réalisé aujourd'hui. C'est Santiago parle d'une situation actuelle dans sa communauté. Autrement dit, aucun membre de la communauté ne semblait avoir le contrôle de sa propre langue 6. Ce qui se passe ici, à mon avis, c'est que la manière exagérée de s'exprimer de Santiago avait pour but d'imprimer de manière indélébile dans l'esprit de ses auditeurs ou lecteurs le terrible potentiel de mal que la langue est capable de provoquer. Santiago dirait en fait, parce qu'il peut être incontrôlable, il faut être très prudent dans la façon dont il est utilisé. Si rien n'est fait, combien de dégâts cela cause-t-il? B. Bien que Jacques ne mentionne pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est néanmoins capable d'apporter langue sous contrôle. Saint Augustin, le plus grand théologien catholique reconnu, nous déclarons que par la miséricorde de Dieu, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, la langue peut être soumise à la plume inspirée reconnaît de tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus précieux que le don de la parole. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit, c'est une force pour le bien. Joel of the Testimony, 2 552-2. Aucun homme ne signifie donc pas que personne, tout au long de l'histoire chrétienne, n'ait été capable d'apprivoiser sa propre langue. Apparemment, la situation de la communauté de Santiago était telle que personne ne semblait savoir comment retenir sa langue. 3. Un mensonge, une rumeur, un mensonge, au lieu d'être arrêté, se répandit dans toute la congrégation, provoquant de terribles disputes. À cette situation Jacques déclare: mais personne ne peut apprivoiser la langue. C'est contrairement aux oiseaux, aux reptiles et aux créatures marines, qui s'arrêtent pour se reposer, la langue décrite par Jacques ne se repose pas. C'est une mer agitée, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Les vagues portent et amènent, mais elles n'atteignent jamais un endroit sûr. C'est la condition d'une langue incontrôlée. 1. Les animaux au repos, dans un environnement contrôlé, sont capables d'être apprivoisés et domestiqués. Ce n'est pas le cas de la langue. Ils se déchaînent, c'est comme un cheval sauvage sans frein, c'est comme un navire sans gouvernail, c'est comme une étincelle qui saute et enflamme les feuilles. Ils ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour être contrôlés. 2. Santiago semble peindre l'image d'un animal sauvage en cage qui va et vient à la recherche d'une occasion de s'échapper. S'il est possible de mettre un animal en cage pour l'apprivoiser, cela ne semble pas être le cas de la langue de la communauté chrétienne de Santiago. 3. Mais aucun homme ne peut apprivoiser la langue, c'est un mal turbulent et plein de poison mortel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous savons de quoi le poison est capable de faire. 4. En mentionnant poison, Jacques faisait peut-être référence à un serpent venimeux. Vous pensez probablement au psaume 141-3. Délivre-moi, Seigneur, des hommes méchants, garde-moi des hommes violents. 2. Qui complotent le mal dans leur cœur, qui provoquent chaque jour des guerres. 3. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, il y a du venin de vipère sous ses lèvres. 5. La langue, comme un poison, est capable de tuer. Oui, cela tue l'esprit, produit le découragement, arrête le progrès spirituel, et est souvent la cause de l'abandon de Dieu par certains. 6. Malheureusement, telle était la situation de la communauté chrétienne de Santiago. Malheureusement, c'est toujours le cas dans les communautés chrétiennes appelées églises. La situation est exacerbée lorsque ces églises ont tendance à s'appeler le reste. 2. Conclusion à dans la section suivante, Jacques va montrer que le langage empoisonné qu'il vient de décrire n'est pas le langage des païens, des méchants, des mondains, des gens en colère qui ne connaissent pas Dieu. 1. Santiago define ahora un monstruo de dos entidades différentes que usant una misma langa, 103, 9-10, con est la bandesimo a nuestro señor y padre, y con est la maldecimo a los ombre, que en sido et chaud à la imageant de Dieu 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. 2. Jacques semble décrire une personne mentalement ou émotionnellement inadaptée, une personne avec une double personnalité. 3. Jacques a sûrement à l'esprit le psaume 62-4. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans leur cœur. Et il pensait peut-être à ce que Sirach ben Sirach a dit dans 28-12. Si vous soufflez sur une étincelle, cela l'enflammera davantage, mais si vous crachez dessus, vous l'éteindrez. Mais les deux choses sortent de la même bouche. 4.
Jacques ne semble pas comprendre comment il est possible que le même langage soit capable de s'exprimer dans la plus douce adoration, bénissant Dieu, d'une bouche qui, à un moment donné, sort des paroles les plus pures dans la lecture de la parole, dans le chant des hymnes. Cependant, c'est la même bouche qui produit des malédictions contre son prochain. Jacques termine 3:10 en disant: Mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. B. La duplicité dans l'usage de la langue par une personne appelée croyant, pour bénir Dieu et en même temps maudire son prochain, créé à l'image de Dieu, détermine l'incapacité d'une telle personne à connaître le Dieu qu'elle a prétend adorer. Lorsqu'il dit créé à l'image de Dieu, Jacques pensait peut-être à l'histoire de la création